À une époque marquée par les confusions, où l'on confond ignorance et argument, superficialité et raison, certains rejettent l'islam en prétendant que le Coran serait violent, inhumain et appelant au sang. Mais ces accusations révèlent surtout une rupture avec la langue du Coran et une ignorance de son contexte. Dans cette réflexion, je ne répondrai pas avec de l'émotion, mais par les mots mêmes du livre de Dieu, le Coran. Nous verrons ensemble que disent réellement les versets souvent cités à tort. Commençons par une expression souvent mal comprise. Frapper les coups d'Arb Arikabe, dans la sourate Muhammad, verset 4. Beaucoup y voient une scène de décapitation brutale. Mais est-ce vraiment ce que dit le Coran ? Écoutons le verset complet. Lorsque vous affrontez ceux qui ont mécru, frappez leurs coups, jusqu'à ce que vous les ayez épuisés. Puis, ligotez-les fermement. Ensuite, soit libération gratuite, soit rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Posons une question simple. Comment libérer ou demander rançon à une personne qu'on aurait décapitée ? Ce serait absurde. Le verset ne parle donc pas de tuer, mais d'un processus de neutralisation en contexte de guerre. Le terme « itkan » signifie « affaiblir », pas « exterminer », et « frapper les coups » d'Arb Arikabe. Dans l'arabe coranique, cela signifie « isoler », séparer les combattants du champ de bataille. Ce n'est pas un ordre d'exécution, mais une stratégie de capture. Et ce n'est pas tout, le mot « rikab », « kous » est utilisé ailleurs dans le Coran pour désigner des captifs. Et « darb », frapper, ne signifie pas forcément porter un coup mortel. Il peut aussi signifier établir une distinction ou séparer, comme dans le verset 13 sur la muraille dressée, sourate Al-Hadid. Le Coran nous montre ici un droit de guerre éthique. Affronter les combattants, les affaiblir, les capturer, et ensuite les libérer, soit par grâce, soit par rançon. Pas de captivité permanente, pas d'esclavage, et surtout, aucune violence gratuite. Ce verset, loin d'appeler au meurtre, établit des règles justes et humaines en temps de guerre. Il distingue le combattant du captif, la confrontation de la vengeance. Et il exige la libération des prisonniers dès la fin du conflit. Relisons-le alors avec clarté. Affronter, affaiblir, capturer, puis libérer avec dignité. Voilà le visage du Coran. Un visage trop souvent déformé par l'ignorance ou les lectures biaisées. Mais pour celui qui réfléchit avec équité, la miséricorde de Dieu devient évidente. Je suis Issam, je lis le Coran autrement. Pour en savoir davantage sur cette réflexion, suivez-moi et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Al-Quran Waqafa, le Coran seul.